Comme je l'avais dit, mesdames, messieurs, pour votre rubrique Faits sociaux, nous avons sur ce plateau Fatouma Ramadan, présidente de l'association des filles mères. Fatouma, dites-nous pourquoi une association qui plaide pour les filles mères. Je suis membre de l'ONG Alafia et chargée du volet jeunes filles mères célibataires. On vit les multitudes de problèmes qu'a causé les jeunes filles qui sont maintenant mères célibataires. L'ONG a fait l'idée pour créer cette initiative. Voilà. Quel est le défi d'une mère célibataire? À quoi elle est confrontée, une mère célibataire? Elle est confrontée à de multiples problèmes. C'est certain. Voilà. Les conflits conjugaux, les mariages forcés, les maladies sexuellement transmissibles, beaucoup de problèmes, elle est confrontée. Elle est également souvent rejetée par sa famille. Voilà. Et des fois, les guerres, on peut impliquer aussi les guerres, les morts d'un de leurs parents, ça va entraîner la fille à subir des conséquences. Alors, vous, au niveau de l'association, qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, au niveau de notre association, nous avons fait les prises en charge pour les jeunes filles mères célibataires. On les prend en charge pour qu'elles subissent leur survie à elles-mêmes et puis prendre soin pour leur progéniture. Et parce que c'est à elles de prendre la charge. Elle n'a pas quelqu'un qui va s'occuper d'elle. Elle est devenue mère et puis elle a un enfant et puis elle est rejetée des fois par ses parents. Tout à fait. Donc maintenant, elle est vraiment subie à des conséquences qui sont vraiment... qu'elle n'arrive même pas à s'en sortir. Fatouma, on va dire au niveau de votre organisation, oui. Comment vous faites pour aider ces filles mères? Bon, au niveau de notre association... On sait que ce n'est pas facile déjà. Voilà. Comment vous faites? Bon, nous avons créé des activités génératrices de revenus pour leur permettre de prendre en charge. Et nous avons créé des ateliers de formation de couture en couture. Et puis, on les conseille aussi pour le changement de comportement. Pas beaucoup. Et on prend leurs enfants en charge aussi. On les met dans les écoles publiques, mais pas privées. C'est déjà quelque chose. Vraiment, c'est ça. Mais comment ça se fait, les procédures? Les procédures... Pour que voilà, une fille mère puisse vraiment entrer dans votre association, mais quand même bénéficier de tout ce que vous faites là. Comment ça se fait? À travers nos sensibilisations, les portes sont grandement ouvertes à n'importe quelle femme. Si elle se voit qu'elle est gênée, elle est rejetée, elle peut venir s'impliquer à nous. Et nous sommes là pour eux. En général, quel est leur esprit d'État? Comment est-ce qu'elles se portent, ces femmes? On va dire ces filles mères. Elles sont vraiment vulnérables, mais on se débrouille quand même. Psychologiquement, est-ce qu'elles sont touchées? Elles sont vraiment touchées. Imaginez une fille de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans, elle a eu un enfant en main. Elle-même, elle ne peut pas prendre en charge combien de fois de prendre la charge d'un autre enfant. Donc, elle se voit gênée. Et puis, la déscolarisation, même, ça joue un rôle. Elle n'a pas pu quand même continuer ses études. Donc, ça joue beaucoup de rôles. Mais on les encourage, on les donne des conseils pour ne pas encore aller faire les vagabondages et autres pour tomber à des conséquences telles que les maladies sexuellement transmissibles et autres. Alors, Fatouma, moi j'ai une question. Parce que quand une organisation, une association fait de son mieux, surtout, fait de son mieux pour subvenir vers, je sais pas, aider des couches vulnérables, c'est quand même une initiative à applaudir. Bien sûr. Et à saluer. Mais qui vous appuie? Comment vous faites, vous, au niveau de l'association?
Bon, au début, c'est une organisation d'abord féminine. Et si on parle des associations, on se débute par des cotisations avant tout, avant d'attendre les gens qui vont nous aider là. On va faire les cotisations. Et puis, l'ONG Alafia a des financements. Donc, nous, on vit au-dessus de l'ONG Alafia. Donc, c'est elle qui nous prend... Qui vous appuie au fait. Qui nous appuie, oui. C'est ça le mot, c'est elle qui nous appuie à travers l'ONG Alafia. Sinon, en tant que chargé du volet des jeunes filles mères célibataires, on n'a pas eu des appuis quelconques là, on n'a pas eu encore. Mais on est appuyé par l'ONG Alafia. C'est elle qui nous appuie jusqu'à maintenant. À travers ces sensibilisations, les activités génératrices de revenus, les ateliers de formation, tout ça, c'est l'ONG Alafia qui nous appuie jusqu'à maintenant. C'est comme si elle voulait dire un mot là. Vous avez quelque chose à dire? À travers les jeunes filles. Nasra dit, il pressent que vous avez quelque chose au fond de vous à sortir, je ne sais pas. Pour les jeunes filles mères là. Vous avez un mot, surtout un message, parce que vous êtes là avec elles souvent et voilà les difficultés qu'elles racontent. Vous avez peut-être un mot à lancer surtout à toutes les jeunes filles, hein, pas les jeunes filles mères, c'est surtout celles-là qui ne sont pas encore tombées sur cette piège-là. Vous avez un mot quand même à dire? Oui, vraiment, pour celles qui n'ont pas encore tombé, vraiment, je leur souhaite qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne seront pas piégés sur ça. Des fois, c'est destinal. Si on parle des morts des parents, qui sont les causes des guerres et autres, ça, c'est quelque chose qui est destinal, on ne peut pas l'empêcher. Mais des fois, les couples, les problèmes conjugaux au niveau des grands-parents, je vais leur conseiller de prendre patience et éduquer leurs enfants, que de faire des troubles au niveau du foyer, et puis les enfants vont rater les éducations. Et celles qui suivent le civisme éducatif de leurs camarades aussi, il ne faut pas qu'elles les suivent. Merci beaucoup, merci. C'est vraiment gentil d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup.